Ma première question, elle est pour vous, Frédéric Briéry. Vous êtes président du conseil départemental du Bas-Rhin. Et en tant que président de conseil départemental, vous êtes responsable de la politique de protection de l'enfance. Et donc, ma question, elle est simple. Quel rôle vous avez concrètement pour contribuer à permettre aux enfants, à leurs parents et aux professionnels qui les entourent de bénéficier de ces repères dont on parle? Et puis, dernière question, vous avez participé aussi à la concertation d'Adrien Taquet. Qu'est-ce que vous attendez des annonces qui sont prévues? Bien. Beaucoup d'éléments de réponse qui peuvent être apportés par rapport à toutes ces questions. Bonjour à toutes et à tous. Et d'abord, merci et bravo. Et j'étais très heureux d'être à l'écoute de tous ces intervenants. D'abord, vous dire que les départements, on est très fiers, très fiers de porter la protection de l'enfance. C'est un sujet de société majeur qui a souvent été très oublié par la société en général et qui aujourd'hui est rentré sous les feux de l'actualité, pas toujours pour les bonnes raisons, mais je pense que c'est important que ce sujet soit abordé et qu'on puisse y travailler de manière beaucoup plus large avec la société. Vous dire que, en tant que président de département et en responsabilité pénale sur la protection de l'enfance, je vis parfois des moments de grande solitude quand il faut prendre un certain nombre de décisions. Et là aussi, je me dis que ça peut être important d'avoir des repères en tant que président de département. Et je vais vous donner un exemple. Dans les décisions qui sont prises par les équipes de protection de l'enfance du département du Bas-Rhin, on va dire que 99% des décisions, je les valide et je les soutiens. Et puis parfois, j'ai des vrais doutes et des vrais points d'interrogation. Je vais vous donner un exemple. Je suis saisi il y a peu de temps par une assistante familiale dans mon canton, dans mon territoire, qui me dit j'accueille un enfant depuis plusieurs années et aujourd'hui, depuis sa tendre enfance, elle l'accueillait et aujourd'hui on a dit à cet enfant qu'on allait me le retirer pour le mettre avec la fratrie dans un établissement. Et quand je me retrouve dans cette situation, je me dis, mais quelle est la bonne solution pour l'enfant? Sa famille d'accueil, qu'il a connue depuis sa tendre enfance, retrouver ses frères et sœurs qu'il voit ponctuellement pendant les vacances scolaires aujourd'hui. Et j'avoue que j'ai eu un gros doute. Et je me suis dit, mais quelle décision je dois prendre? Et j'ai demandé à mes équipes de retravailler la question parce que j'ai eu l'impression que pour l'enfant, c'était plus douloureux de quitter sa famille d'accueil. Je rebondis un peu sur l'expression que vous avez eue tout à l'heure, mademoiselle, dans le lien privilégié que vous avez construit avec votre famille d'accueil. Eh bien, un élu, un président de département, dans ces situations-là, il se sent aussi démuni. Donc, besoin pour nous de repères aussi dans des situations complexes. Les partis pris des politiques publiques aussi. Moi, je suis très fier que ce soit les départements qui portent cette politique de protection de l'enfance, mais encore faut-il faire le choix des bonnes politiques. Il se trouve que dans le département du Bas-Rhin, on est limitrophe du Bade-Wurtemberg, donc d'un territoire allemand, et on a fait du droit comparé entre les pratiques allemandes et les pratiques françaises autour de la protection de l'enfance. On constate là-bas qu'ils font énormément appel aux tiers dignes de confiance et beaucoup moins au placement, que ce soit en établissement ou en famille. Et ça nous a donné notamment les idées pour construire un réseau d'accueil solidaire pour les jeunes mineurs non accompagnés, avec un appel à des familles prêtes à accueillir ces jeunes. Et on a fait cette démarche-là, en adossant la démarche sur un établissement qui garantit la qualité de l'accueil et le bon accompagnement aussi bien à la personne accueillie que à la personne accueillante. Donc on voit bien aujourd'hui qu'on doit réfléchir aux politiques publiques assez largement. Tout à l'heure, le ministre évoquait l'expérience qu'il a été voir, je crois, en Finlande, sauf erreur de ma part. Eh bien, je pense qu'on doit aussi être dans cette réflexion-là de l'évolution des politiques publiques en tenant compte des évaluations qui ont pu être faites dans d'autres pays. Et c'est en réfléchissant ainsi qu'on pourra éclairer au mieux nos choix. Je voulais dire aussi que
il y a aujourd'hui, dans l'avenir de la protection de l'enfance, un enjeu et un potentiel énorme qui est encore, à mon avis, sous-exploité. C'est le lien élu avec les acteurs de protection de l'enfance. Je sais, puisque je suis investi sur la protection de l'enfance depuis longtemps, qu'il y a quelques années, ça arrangeait bien les élus de ne pas s'occuper de protection de l'enfance, mais ça arrangeait aussi bien les acteurs de la protection de l'enfance que les élus ne se mêlent pas trop de ce qui se passait. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans une phase où un changement culturel est en train de s'opérer. Ce changement culturel est notamment lié à l'évolution du mode d'élection des élus départementaux en binôme, qui a permis à la fois un rajeunissement et une féminisation de l'action publique, et à travers ça, un intérêt beaucoup plus important pour les enjeux de la protection de l'enfance. Et au regard des besoins, des attentes de nos concitoyens dans la proximité, je pense que le lien élu acteurs de la protection de l'enfance, que ce soit bien sûr nos travailleurs sociaux, bien sûr, mais aussi tous les acteurs, acteurs associatifs. Il y a une organisation, une confiance à continuer à développer, mais je pense qu'aujourd'hui, on a une évolution majeure qu'il faut prendre en considération. Dans les repères qui sont importants, que je voulais évoquer ce soir, c'est aussi le besoin de soigner les soignants. Quand je dis ça, je veux dire c'est soigner les acteurs de la protection de l'enfance. Soigner par rapport aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur action au quotidien. Et aujourd'hui, je pense notamment à la violence, auxquelles sont les troubles du comportement auxquels sont confrontés nos éducateurs. Comment, quand on est éducateur, contenir des actes de violence. Et aujourd'hui, au regard de l'explosion des troubles du comportement, des difficultés, des situations de plus en plus complexes, il est de notre responsabilité de donner des grilles de lecture, de donner des bons repères à nos éducateurs. Et je sais que c'est difficile dans ce contexte d'évolution. Alors, c'est bien les repères. Je pense qu'aujourd'hui, c'était intéressant que ce colloque s'organise autour de cela. Mais je voudrais revenir sur la gouvernance. C'était la deuxième partie de vos questions, parce que les repères, c'est une chose, la gouvernance est un élément de repère. Nous avons travaillé avec un certain nombre d'intervenants sur ces questions, et j'ai co-présidé ce travail-là avec Jean-Philippe Vincan, le directeur général de la cohésion sociale. Ce qui est ressorti de notre échange, qui était très large, c'est qu'il ne faut pas réinventer la Lune, c'est qu'aujourd'hui, nous avons quand même des organisations qui ont du sens, et un grand soir institutionnel n'améliorerait pas fonctionnement les choses. Alors j'ai bien entendu que le ministre parlait tout à l'heure d'une agence. Si ça permet d'avoir les moyens de la CNSA pour soutenir plus fortement la protection de l'enfance, je signe tout de suite. Parce que, très concrètement, aujourd'hui, les départements consacrent 8 milliards à la protection de l'enfance. Le budget, je crois, de la CNSA doit être autour de 26 milliards. Moi, je veux bien récupérer la mise. Et là, je pense qu'on réglera une grosse partie des problèmes. N'oublions pas qu'aujourd'hui, il y a le Conseil national de la protection de l'enfance, il y a l'ONPE, il y a le GIPED, qui, avec des moyens très limités, aujourd'hui agissent au service de la protection de l'enfance. Qu'il faille faire un toilettage, je pense que ça peut être effectivement intéressant, mais ne créons pas, dans notre pays, chaque fois qu'il y a un problème, on crée une agence. Il y a aujourd'hui 1200 agences, ça coûte 50 milliards. Je ne suis pas forcément persuadé que c'est la meilleure des avancées que nous pourrions avoir, et je l'ai déjà dit au ministre. Je pense qu'avec l'optimisation des outils que nous avons aujourd'hui, c'est une des questions qu'on a évoquées, le DPE, l'Observatoire départemental de protection de l'enfance, on voit bien qu'il y a une large majorité des départements qui l'utilisent, mais qui pourraient être optimisés, bien évidemment. Il y a les schémas de l'enfance, donc on a déjà beaucoup d'outils. Si on les utilise en les activant d'une meilleure façon, je pense qu'on répondrait déjà à une partie des questions.
Un sujet, en revanche, qui a été sous-exploité aujourd'hui dans son potentiel, c'est la place de l'enfant et la place de la famille. Je pense que c'est vous qui avez le vécu, et la politique publique, elle doit se construire à partir de la réalité du terrain, la réalité du vécu. Et j'ai été très touché par votre témoignage à tous les deux tout à l'heure. Je pense que nos équipes et les élus, nos équipes de protection de l'enfance et les élus, nous devons être absolument plus fortement à votre écoute. Et puis au-delà des repères, c'est la transformation des pratiques. Moi, qui me semble très important, monsieur le directeur de l'Audace l'a évoqué il y a quelques instants, on voit bien qu'on a besoin de solutions différenciées au regard de la complexité des situations. Moi, je dis toujours, l'action sociale, développement social, c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure, et pour cela, il y a des choses à construire. Aujourd'hui, on a surtout besoin de places en ITEP, en IME. Aujourd'hui, moi j'ai 100 enfants en situation de handicap qui sont identifiés comme tels, et je n'ai pas de solution pour eux. Donc on met à la fois en difficulté ces enfants qui risquent de se faire maltraiter par d'autres enfants, et aujourd'hui on a besoin de situations de ce type-là. J'ai dit aussi à Madame la ministre de la Justice, au moment où elle réfléchit à l'âge pénal, j'ai des situations d'enfants de 10-11 ans qui sont dans des troubles du comportement terribles et des actes de délinquance. Quelle solution nous pouvons trouver à cela quand les pédopsychiatres disent que ça ne relève pas de leurs compétences? Quelle solution proposer aux acteurs locaux? C'est ça la vraie vie. C'est ça la vraie vie auquel nos équipes sont confrontées au quotidien, et c'est ces solutions-là, ces problématiques-là où on a besoin aujourd'hui de solutions fortes, et sur ces sujets-là que nous devons travailler tous ensemble.